Ce qu'on va faire au cours des prochains jours, on va aborder les liens de fonctionnalité, les liens de proximité. On ne sera pas dans la cour en train de dire qu'on défait l'urgence puis on la refait dans la cour. On n'est pas là. On est en train de se dire les secteurs et les services, lesquels doivent être à proximité puis pourquoi. Sur quelle base on le dessine puis pourquoi on veut ça. Nos défis. Maintenir une vision patiente, dépasser la réalité d'un seul secteur puis avoir une réalité globale, donc de prendre conscience de ce qu'on a besoin, mais de ce que l'autre a besoin, puis d'essayer de le hiérarchiser entre nous puis de faire des consensus autour de ça. Puis, à la fin, d'avoir des bases de référence pour les étapes suivantes, puis d'innover. C'est un projet immense, important pour les soins aux malades. On veut faire le meilleur projet du monde, bien sûr. Et pour ça, on a besoin des gens qui connaissent les soins, qui fournissent des services et à l'Hôtel-Dieu et à l'Enfant Jésus. On a familiarisé nos participants avec la notion d'échelle. Donc, on a commencé la journée en demandant aux gens de comparer leur secteur actuel dans les deux secteurs, dans les deux hôpitaux, finalement, à l'Enfant Jésus, à l'Hôtel-Dieu. C'est une superficie encore hypothétique à cette étape-ci, mais on pense quand même pas trop loin de la réalité future. Et on leur a demandé de faire des constats. Et on leur a aussi montré, dans le fond, l'ensemble de ces besoins-là, qu'est-ce que ça représentait quand on les mettait tous un à côté de l'autre. On avait ces deux balises, lien de proximité, raison d'importance. Avec ça, on est venu remplir notre diagramme de proximité sur lequel on voit apparaître l'ensemble des secteurs de l'hôpital, donc encore une fois clinique, soutien clinique. Une fois qu'on a rempli toute notre matrice, on est le représenté sur son illustration ici. C'est ce qui nous a guidés dans la suite des travaux où on venait placer nos secteurs un par un, toujours en tenant compte des raisons d'importance, donc en plaçant les secteurs qui ont un besoin plus important de proximité le plus proche possible. On a ici, en accumulation, 4 scénarios faits par l'équipe du bloc opératoire. Les consignes qu'on leur a données, c'est, dans un premier temps, de prendre leur secteur point de départ et de le placer à l'intérieur du rectangle et d'identifier les liens de proximité dans l'espace qui reste, puis de positionner les autres secteurs en périphérie. Donc, ils sont en train d'explorer différentes variantes de leur positionnement avec leurs liens de proximité. Et on s'attend à ce qu'ils en fassent comme ça plusieurs, puis qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, en fait, à partir du 4e, 5e, 6e, 7e scénario, on voit de plus en plus apparaître de l'innovation, puis des choses qu'on ne s'attend même pas à voir. Le principal objectif à ce moment-ci, c'était surtout de commencer à faire des premiers choix, à se décider, bon, on le sait que tout est important, mais c'est quoi qui est le plus important? Puis là, on commençait à faire une première sélection, puis c'est sûr que cette sélection-là entraînait des divergences d'opinion. C'est ça qui était pratique, c'est que les divergences d'opinion, à la place d'arriver tout de suite à un consensus puis de les traiter, on faisait juste plusieurs scénarios. Et c'est ce qui nous a amené en après-midi à faire la sélection de c'était lequel le meilleur de nos scénarios. Ce qui est fascinant, encore une fois, c'est que aussitôt que les gens sont comme perdus, parce que c'est quand même un exercice de concentration et de rigueur, il y a toujours quelqu'un qui se fait un devoir de dire, écoutez, là, est-ce que pour le patient, c'est la bonne chose qu'on est en train de décider? Le lendemain, on a refait un peu la même mécanique que la deuxième journée, mais cette fois-là, on a mixé 2 groupes. La stratégie a été que toutes les personnes allaient dans les autres salles et se présentaient les différents scénarios, où on terminait avec un seul scénario qui avait plusieurs, dans le fond, des liens verticaux et horizontaux. On voit une belle évolution des équipes qui partent dans leurs besoins très, très disciplinaires pour rejoindre les besoins du patient et se brancher aussi sur tous leurs liens avec les autres secteurs au niveau de l'organisation et même aussi au niveau du réseau. Là, on a complètement mélangé les équipes et là, on a fait travailler en maquette. On a placé les résultats des scénarios choisis la veille
Donc, les 2 maquettes apparaissaient dans la salle et là, les gens devaient les mutualiser, les optimiser, les marier. On s'était fixé des objectifs à rencontrer. Donc, on a vraiment défini tout le monde ensemble c'est quoi l'échelle puis qu'est-ce que ça veut dire. On a exploré les liens de proximité clinique et on les a hiérarchisés en fonction de leur importance. Et chaque jour, on se rajoutait aussi des coefficients de difficulté supplémentaires. Et on avait aussi le dernier objectif d'élaborer un schéma organisationnel clinique qui respectait nos liens d'importance et nos liens de proximité. Et on avait aussi l'objectif de faire beaucoup de discussions et surtout d'arriver à faire des consensus. Le fait de le faire dans 4 jours aussi, ça fait que jour 1, on n'aurait jamais été... on était à des années-lumière d'arriver à s'entendre sur des scénarios comme cela. Puis après 4 jours, c'était somme toute assez facile. Puis une des choses que moi, j'ai particulièrement appréciées, mais je n'étais pas là du Kaizen 2, c'est vraiment d'avoir appris autant sur les préoccupations qu'avaient les autres secteurs. Je suis capable de savoir que dans les décisions qui vont être prises, bien, ils sont prises au meilleur de tout le monde. Fait qu'il y a des avantages à tout ce qu'on a vu dans tous les scénarios. Il y a des avantages et des inconvénients. Là. Mais le fait qu'on se connaisse mieux fait qu'on avait une réflexion très différente aujourd'hui qu'on aurait eu il y a 4 jours. Ce que je constate en vous écoutant, puis en vous écoutant nous démontrer, à mettre de l'argumentaire, pourquoi on devrait faire ça, pourquoi on devrait mettre ça plus proche, à quoi ça donne pour le patient et pour les professionnels, c'est que vous argumentez, vous vous appropriez le projet, mais aussi vous le défendez. Ça devient votre projet.